On va aller d'après novembre. Hein. Donc, on est le 11 du mois de novembre et on est déjà le Yud Aleph, donc du mois de Tishré, pardon, de Cheshvan, qui est la Iloula de Rachel Imenu. Donc, ceux qui veulent aller sur le kever de Rachel, il faut savoir que c'est fermé complètement à l'accès au public. Donc, il faut aller en autobus uniquement. Non, l'accès en voiture, pardon. L'accès au public est réservé uniquement par autobus ou par navette. Donc, c'est fermé depuis maintenant, donc la veille, jusqu'à mercredi. Donc, bon, ceux qui veulent aller en pleine nuit, c'est déjà plus accessible, mais c'est pas non plus évident. Mais en tout cas, que le trou de Rachel Imenu soit là pour protéger le Ham Israël et que là où elle est, elle prie pour nous et pour tous ceux qui sont aujourd'hui encore sur le front, qui se battent pour nous et qui ramènent Bezat Hashem, tout le monde sain et sauf, une bonne santé. Demain soir, c'est aussi fermé l'accès? Pardon? Demain soir, c'est aussi fermé l'accès? Ouais. Ah, d'accord. Ouais. En général, c'est fermé depuis ce matin, c'est fermé. Jusqu'à normalement mercredi matin. D'accord. Pour vérifier, l'après Iloula, ils sont déjà un peu plus cool, mais c'est pas toujours vrai. C'est comme il y a quelques milliers de personnes qui arrivent et qui ont défilé ce jour-là. Donc aujourd'hui, surtout, ils sont précautionneux avec tout ce qu'il y a pu avoir comme événement ces derniers temps. Ouais. Ok, merci. Donc on est sur Derech Hashem et on continue notre étude. Et avant que l'on commence, Marc nous a fait part de certaines questions. Donc, il a souhaité qu'on revienne un petit peu sur l'étude de la semaine dernière, qui était très intéressante et très, très, très poussée dans les questions, et c'est très bien. Et ça, je vous en félicite et je vous en remercie. Et donc, on va essayer de revenir sur ces points-là. Je vous ai envoyé un petit... je ne sais pas si je l'ai envoyé encore. Bon, j'ai trouvé une petite étude intéressante sur la notion de Sourmera Vea Setov. Justement, on verra, on y reviendra peut-être. Mais c'est intéressant de voir d'après la chassidoute comment les choses elles sont traitées. Donc, Blinéder, je penserai aussi à vous l'envoyer. Allez, Marc, on t'écoute. On te laisse la parole. Alors, par rapport à la semaine dernière, effectivement, on avait donc abordé le sujet des tfilotes par rapport à l'enseignement du Ramchal. Alors, les tfilotes sont bien organisés, il y a un CDR qui est très, 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 très bien fait. Mais derrière, à travers les enseignements du Ramchal et quand on reprend le sujet de la croyance, je dirais, c'est là où je pense, j'ai du mal à pouvoir admettre certaines théories. Alors j'aimerais bien qu'on reprenne pour qu'on puisse justement discuter, parce que la semaine dernière, on n'avait pas pu discuter. On n'a pas assez discuté. Du tout. Ouais. Donc, tu veux qu'on reprenne le Pérec 8, c'est ça? Oui. Ok. Donc, on va le reprendre. Et on va voir donc dans le détail ce qui t'interpelle et ce qui pose des questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi, donc par rapport à ce qu'on a étudié la semaine dernière, donc des questions là-dessus, sur les points, donc la notion de l'essence divine, etc. Oui, non? Allez-y, hein. Sujet ouvert. Alors, on reprend donc là où on s'est arrêté. Donc, voilà, on va laisser notre ami Michael arriver. Alors, oui, il y a une chose Oui, il y a une chose que vous avez parlé la semaine dernière, que les journées de Adam Adishon, c'était uniquement de la on lumière. ne te voit pas, on ne t'entend pas, Amram. Oui, c'était les journées de temps d'Adam Adishon, c'était uniquement de la lumière. Alors, Adam Adishon est né le 6e jour. La lumière est née et l'obscurité sont nées le 2e jour.
comment ça se fait que vous avez dit que les journées de Adam Adishon, lorsqu'il est né le sixième jour, étaient entièrement en lumière. Il n'y avait pas d'obscurité. Par rapport à tout ce qui a été mis en place lorsque le monde a été créé. Attends 2 petites secondes parce que j'ai un problème là avec la caméra. Non, c'est bon. Donc, quand on a vu ça, on a étudié que c'est un des points, une question qui a été soulevée aussi, c'est-à-dire que le monde de la création, c'est la mise en place de l'histoire. Donc, quand Hachem, il va créer l'univers et qu'il va mettre en place chaque phase de l'histoire, donc il va créer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il va créer la terre, il va créer l'eau, etc. Il met en place un modèle. Il met en place un modèle dans lequel donc, il y a une possibilité que chaque chose maintenant va prendre un rôle dans l'histoire. Maintenant, ce rôle, il va être lié à quoi? Est-ce qu'il va être lié à Adam Arishon qui est éternel? Ou est-ce qu'il va être lié à Adam Arishon qui faute? Est-ce que tu comprends la différence entre les deux? Oui, si le monde il a été créé comme Hachem il l'a créé. Au final, non, tu réponds pas à la question, excuse-moi. Je reviens oui, sur la question pour que tu comprennes bien et je vais l'exprimer sous une autre forme. oui, Hachem, il a créé un monde, il a mis en place un monde. Oui, il a créé un monde pour que le monde oui, existe. Il n'a pas créé un monde pour jouer aux billes, entre guillemets, comme on pourrait dire. oui, Il a créé un monde pour qu'il existe, pour qu'il existe sous une certaine forme. Cette forme, c'est quoi? Est-ce que le monde qui a été créé, qu'on appelle les 6 jours de la création, c'est tout ce qui existe et qui va exister jusqu'à la fin des temps? Ou est-ce qu'il y a un monde particulier qui s'appelle Gan Eden, qui est le Gan Eden, c'est un monde particulier qui est dans la création, qui est au-dessus du monde dans lequel on est, qui est un monde particulier dans lequel Adam va vivre pendant un certain temps. Donc, la création telle qu'elle est décrite dans Bereshit, oui, elle est décrite, c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est la création du monde. Donc, le premier jour, là, donc, il y a la séparation des eaux, la séparation du jour et de la lumière, etc. D'ailleurs, on ne parle pas de saison dans la Bereshit, il n'y a pas du tout de saison, puisque les saisons, elles vont venir qu'à partir de Noach. Donc, toutes ces choses-là qui sont liées à des malédictions. Donc, les malédictions entraînent une dégradation de tout ce qu'il y avait dans le monde. Lorsque Adam, il est mis dans le Gan Eden, c'est quoi Gan Eden? oui. Il y a écrit Gan Be'eden, en fait. Donc, en fait, c'est un Gan qui se trouve dans un endroit qui s'appelle Eden. Oui. Comme on devrait le comprendre. Donc, c'est un endroit particulier de la création. Cet endroit, il est où? Il est sur Terre ou il est au-dessus de la Terre? Je me suis posé la question. Hein? Je me suis posé la question. Donc, s'il est en termes, puisqu'on dit que lorsque Adam a fauté, il a été expulsé du Gan Eden et il est descendu sur la terre. Donc, comment il faut comprendre le texte? Il faut comprendre que lorsque Adam a été créé, il a été créé sur la terre, il a été constitué de tous les éléments de la création, tous, sans exception. Donc, Hachem, il a réuni ça dans un gouffre, donc dans ce qu'on appelle un... On appelle un corps humain, enfin le corps. Dans un corps. Non, un golem, voilà. Ah, Un golem, pardon, oui. un élément, donc en fait, un espèce de tas de terre Ah oui, oui. par tout ce qu'il peut y avoir. Ouais, c'est vrai. Il a été créé, il a été mis, en fait, puisque pour ceux qui étaient là dans le shiur du Beth Amikdash, il a été posé sur Aramoria, sur l'endroit qui allait avoir le Beth Amikdash. Ensuite, Hachem, il a pris Adam, il a insufflé donc cette Neshama et il l'a mis dans un Gan Be'eden. Donc, il a changé de place, il y a mis la vie, donc cet homme-là qui est créé, il va lui donner donc de vivre, la possibilité de vivre dans l'éternité, donc sous une forme particulière, puisque si c'est l'éternité, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, il est créé, donc à ce moment-là, le 6e jour de la création, quand il va venir dans l'histoire, il va être placé dans cet endroit-là, qui est un endroit particulier, pourquoi? Parce que tu peux vivre éternellement.
Donc, tu n'as pas besoin ni de manger ni de boire de la manière dont on parle ici-bas. On a une nourriture qui est totalement spirituelle. Sa lumière, son corps, il est or, il est lumière. Donc, il n'a pas besoin donc d'avoir des éléments de matière. Donc, il vit dans un monde de lumière. Cette lumière, c'est la lumière regardez, la lumière originale de la création. Après la faute, tout change. Donc, nous vivons après la faute. On vit tous. Alors, Donc, alors donc, Adam n'est pas né comme un humain. si ça t'interpelle comme ça, donc Amran, il faut comprendre cet élément-là. Donc, pour comprendre que Adam, dans la création, la première étape de l'histoire, ça n'a rien à voir avec Adam après la chute, après le chet. Ouais. Plus rien à voir. Il a chuté complètement de niveau spirituel. Ça, on l'a vu, je vous l'ai déjà montré plusieurs reprises. Et il a chuté le monde avec lui. Donc, le monde s'est dégradé. Il est descendu. Et le monde va se dégrader de plus en plus avec la faute des hommes. Et plus on avance dans la phase vers noir, plus le monde est en train d'arriver à une dégradation tellement grande qu'Hachem dit stop. On repart, on met tout à zéro. Et là, on va changer encore plus le monde. La terre va se dégrader. À tel point que maintenant, on va attendre le 7e millénaire pour que le monde revienne à un état qui va nous permettre de pouvoir vivre éternellement le Olam Haba. Ça veut dire que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, donc la terre telle qu'elle est conçue, telle qu'on vit aujourd'hui, elle n'est pas apte à nous recevoir au niveau éternel. On ne peut pas vivre éternellement sur la terre telle qu'elle est. Abraham, excuse-moi. Ouais. Juste pour reprendre ce que Abraham a dit là, en disant est-ce qu'il y a le jour, la nuit, tout ça. On dit à un moment donné que, enfin, de ce que j'ai appris, on dit que ce Mizmor Shir Shabbat, c'est Adam Arishon qui l'a écrit, qui l'a fait. C'est la faute. Mais il était Ben Mashot. Non, c'est après la faute, c'est après Motzei Shabbat. C'est Motzei Shabbat, la Kabbalah de Shabbat, il va rentrer, il va dire Shabbat. le Et Shabbat. c'était Ben Mashot, donc il y a bien une Allez, je notion mange pas, oui. Ouais. Enfin, Là, juste pour, enfin, je sais pas si répondre, mais En quoi? qu'il y a eu quand même la nuit à ce moment-là. ça veut dire qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé. Donc, en fait, on dit que le Horaganouz, il a duré 36 heures, en tout et pour tout. 36 heures qui représentent donc les 24 heures de Shabbat, les 25 heures plus exactement, plus les parties dans lesquelles il a vécu, donc dans le Gan Eden. Ces 36 heures correspondent, si vous faites le compte, c'est les 36 bougies de Hanouka. Donc, de la même manière qu'il y a cette lumière qui est restée, entre guillemets, une parcelle de cette lumière, on la retrouve aujourd'hui. Quand on fait les 36 bougies de Hanouka, on a de nouveau cette lumière qui apparaît de nouveau. Donc, on est en train de remettre cette lumière dans le monde. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ce que tu disais la semaine dernière, il y a cette marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel sur la manière de ramener la lumière dans le monde. Est-ce qu'il faut le mettre de croissant en décroissant ou de décroissant, donc de 1 à 8 ou de 8 à 1? Donc, en fait, on est d'après la halakha aujourd'hui, on est d'après Beth Hillel. Donc, Beth Hillel, on va être dans une lumière qui est croissante, c'est-à-dire qu'on rajoute un petit peu de lumière et un petit peu de lumière dans le monde, donc on enlève beaucoup d'obscurité. C'est ça le principe à retenir. Et donc, c'est ça le monde dans lequel on est aujourd'hui. On n'est plus dans le monde de l'éternité telle qu'elle était possible au niveau donc de Adam Arishon quand il est arrivé dans l'histoire. Ça, c'est révolu. C'est révolu jusqu'à quand? Olam Haba. Oui, mais on ne pourra jamais revenir vers le Gan Eden alors. Mais bien sûr Jamais. qu'on va revenir plus élevé que le Gan Eden. C'est ça le principe de Olam Haba. Le principe de Olam Haba, c'est qu'on va revenir d'abord à l'état de Adam Arishon Lifnei Achet. Donc si c'est Lifnei Achet, où il était? Au Gan Eden. Donc sa première étape, c'est de revenir à l'état de Adam Arishon Lifnei Achet. Ça, c'est l'étape initiale du 7e, probablement aussi du 8e millénaire. Et ensuite, on va s'élever à l'état de Adam Arishon tel qu'il aurait pu être s'il n'avait pas fauté. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. On n'a aucune information, rien n'est écrit. On sait que ça existe, on sait que c'est une étape, c'est le 9e et 10e millénaire, mais après, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a. Donc ça, c'est l'atteinte d'un monde spirituel qui est un niveau presque, on va dire, d'unité totale avec le divin.
on va atteindre une particularité, ça veut dire que notre corps va être tellement, on va dire, assoiffé de ce Ziva Shrina qu'on ne peut plus se séparer de cette unité. C'est fini. Ça veut dire que ça va devenir tivi, naturel. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va quitter le monde de Olam Hazé, donc 6000, automatiquement, naturellement, notre corps et notre âme vont changer d'approche. Ça veut dire qu'automatiquement, on va aller rechercher donc, ce qui est l'approche vers le divin. Donc, on n'aura plus les barrières telles qu'elles sont aujourd'hui. Les barrières matérielles qui nous empêchent donc d'accéder à cette notion de émettre, de dvékout avec Hachem, c'est fini. Donc, la barrière, elle disparaît. C'est ce qui nous permettra d'atteindre l'éternité de manière totale. Et ça, c'est tous ceux qui se relèveront. Les Hachem, qu'on soit tous partis de, comme il a dit au début du livre, Kibbutz Tzadikim, que Hachem nous donne la possibilité d'être là présent pour le vivre et le voir de nos yeux et d'être les Hachem dans ceux qui seront présents au niveau du. Mais dans la pratique, c'est quoi la vie d'un être humain sans la Bechira? C'est quoi si une autre Avodat Hashem. On aurait fait quoi en réalité? C'est une autre Avodat Hashem qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Non. On ne la connaît pas parce que cette Avodat Hashem, la première Avodat que Adam il a reçue, c'était des mitzvot. Mitzvot lota assez. C'était l'ishmor et le. Alors, il y avait quand même une Bechira. Assez, lota assez. Ça, c'est la première étape qu'il avait au moment où il était dans le Gan Eden. Donc, lui, il avait simplement à faire respecter, donc, ne touche pas, donc l'autoracé, et donc l'ishmor, de garder l'endroit. Oui. Il gardait ces éléments-là. Il atteignait une avodat Hashem qui était supérieure à celle qu'il a et celle qu'on a aujourd'hui. Parce que celle qu'on a aujourd'hui, elle est imprégnée du Yetzer Hara. Oui. On a une forme de Bechira, quelle qu'elle soit. Chacun a son niveau de comprendre ce que ça veut dire la Bechira. Mais chacun donc a une avodat Hashem qui est avec une Bechira automatique. Chose que lui aurait pu vivre sans ça, totalement. Ça veut dire que même les Olam Haba, quand on va arriver dans le monde à venir, on aura une avodat Hashem qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire la Torah qu'il y aura dans le monde à venir. Ça veut dire que la Torah est éternelle. Donc, ça veut dire que ce qu'on a reçu, c'est éternel. Mais quel avoda on aura? Puisque, comme tu viens de le dire, on n'aura plus de Bechira. Bechira. Alors, c'est ça. Il n'y a plus de manger, plus de consommation. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel brachot tu vas faire? C'est ça. Comment tu vas, toi, t'exprimer au niveau de ta tfila? Puisque la tfila va changer automatiquement, puisqu'on est dans un autre monde. N'ayant pas de Bechira, le mérite est moindre aussi. C'est plus le même. C'est plus le même mérite. Le mérite est de continuer. C'est ce qu'on a expliqué quand on a dit que lorsqu'elle va arriver Mashiach, on va déjà arriver à un changement drastique dans notre manière de vivre. Ça veut dire que de manière naturelle, on va là aussi commencer à aller vers le Hémet, vers la Torah. Ça veut dire que là, déjà, tu as une forme de Bechira qui disparaît. Le Tikkun, il n'est pas terminé puisqu'il faut atteindre la fin des 6000 ans. Ouais. Et tu auras déjà un amoindrissement de ta Bechira parce que déjà, tout seul, naturellement, tu vas être attiré par le Mashiach, par la vérité. C'est bon? D'autres questions là-dessus? C'est ça. Alors pour ça, il a fallu passer par l'étape de la vie aujourd'hui avec la Bechira pour comprendre, pour avoir compris. Il a fallu passer parce que lui, il a compris comme ça Adam Rishon. Tu n'es pas obligé. Si on revient, si je peux poser une question? Oui, bien sûr. Et si on revient à la discussion d'hier soir, le libre arbitre provient de la dissimulation de la Radla. Est-ce à dire que cette dissimulation va cesser? On peut dire que cette forme de dissimulation, ça veut dire que le Ratson Elion, qui est Ne'elam, qui est caché, qui nous est complètement, pour nous, inconnu, va sous une certaine forme disparaître. Pourquoi? Parce qu'on va avoir accès directement au Ziv Ashrina. Donc, si tu accèdes directement à Ziv Ashrina,
tu vas accéder donc à une forme de lumière divine qui va éclairer la compréhension d'une manière totale. Donc, on va quitter ce monde dans lequel on a cette double, comme on a dit, cette double vie, hein, qui est celle qui nous a été instituée par rapport à la mission sur Terre, et celle par le fait qu'il y a le plan divin. Mais ça, c'est valable principalement pour les 6000 ans. L'Olam Haba, on est dans une autre approche. Complètement. Ça veut dire que la notion de mission et de tikkun, elle est terminée par rapport au Olam Hazé. Donc maintenant, qu'est-ce qui va nous être dévolu Olam Haba? Ça, c'est un sujet à part entière. Mais si on se réfère à la Torah, c'est un enseignement. L'enseignement, c'est matériel. Donc, lorsque il y aura le Mashiach, ça sera plus de la Torah, ça sera autre chose. Toujours la Torah. La Torah n'est pas matérielle. C'est vrai que la Torah, c'est l'assise du monde, de l'univers, de tout. Mais j'ai du mal justement à voir vraiment tout le lien de tout ça. La Torah, c'est un ensemble, on va dire, qui est une globalité de notre approche dans la pratique des mitzvot pour accomplir et révéler sur terre le Ratzon d'Hachem, la volonté d'Hachem. Cette Torah qui nous a été donnée au travers des mitzvot, elle a un sens pratique et matérialisé par le fait qu'on a aujourd'hui, pour faire les mitzvot, on va avoir des téphilines, on va avoir un talet, on va avoir un sefer Torah, on va avoir une bracha avant de manger, etc. Maintenant, ça c'est vrai Olam Hazé. Donc quand on est dans un monde de tikkun et de birurim, lorsque tout ça, ça s'arrête, c'est ce qui se passe au moment, première étape, la venue du Mashiach, deuxième étape, l'arrivée du monde va venir, Olam Haba, et donc là on change complètement la vision des choses. Maintenant, la Torah qui est éternelle, elle restera éternelle. Donc elle aura une forme, une application qui va devenir pour nous quelque chose comme si c'était quelque chose de nouveau. Alors que c'est la même chose. Compréhensible. Elle va être accessible par nous d'une autre manière, mais d'une manière compréhensible et accessible de manière... Donc là, on va quitter le monde, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le monde des deuxièmes louchot. Il y a le monde des premières louchot et le monde des deuxièmes louchot. Donc le olam des premières louchot, on ne sait plus ce que c'est, il a été cassé. Ce monde des premières louchot, on va le retrouver au olam haba. Puisqu'on va retrouver la Torah qui nous a été donnée initialement au Har Sinaï, telle que Moshe Rabbeinu, et on l'a transmis par Akadosh Baruch Hu, mais qui quelque part s'est arrêtée lorsqu'on a eu donc la brisure. Il ne faut pas oublier qu'on a reçu cette Torah, qu'on est resté quand même pendant 40 jours avec cette Torah. Et qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette Torah? Et alors, on était dans un état de Olam Haba. Bien sûr. On était juste après, on était dans un état de... On était dans un... Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de mort. Il n'y avait plus de... Non. Il a fallu attendre le Chet Haïgel pour que tout... Mais pourtant, la nourriture était quand même un matériel spirituel. C'était quoi la nourriture? C'était la manne. Oui, mais enfin, il y avait besoin de cette nourriture. C'est une nourriture... c'est une nourriture spirituelle. Totalement spirituelle. C'est quand même quelque chose qui tombait du ciel, qui devait être... Oui, mais c'était... Donc, on peut dire qu'on avait besoin de peut-être de cette représentation matérielle. Mais on était dans un autre monde, qui va être ensuite celui du Dordéa, qui va vivre pendant 40 ans. Toute la notion de ma et de bête, de rapport et de... C'est le tikkun. On est arrivé au tikkun à Olam. Oui, mais il a fallu se multiplier. Ça veut dire quoi? La multiplication de le brit que Akadosh Baruch Hu avait fait à Abraham, qu'on sera comme les. On était. On était combien? On n'était pas. Des millions. Comment ça? Après. Au moment de Yetziat Mitzrayim, combien on était? Des millions. On dit qu'on était 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans. Tout le monde sait que ça veut dire qu'on était au moins 3 millions d'individus. C'est déjà une quantité énorme. Ça veut dire que maintenant, à partir de là... Il n'y avait pas ce devoir de Piria Verivia et de... Ça veut dire que par rapport à ça, on est arrivé à un monde du tikkun. On est arrivé sauf au Shel Davar
à l'état de Adam Arishon Lifnei Achet. Har Sinai, c'est Adam Arishon Lifnei Achet. Donc pendant 40 jours jusqu'à Chet à Hegel, on était dans un monde spirituel tout à fait autre. Il n'y avait plus de maladie, il n'y avait plus de défauts, il n'y a plus rien. Oui, bah, il fallait se multiplier. Ça veut dire quoi se multiplier? Se multiplier, c'est-à-dire de remplir C'est pas une Akadosh Baruch Hu on ne a fait sait pas Abraham, qu'est-ce que ça veut dire en termes mais de. il lui a dit vous serez une multitude comme le sable de. Peut-être que c'est ça. On ne sait pas. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ça veut dire que par la suite, il y aurait autre chose. Ça veut dire qu'en arrivant à cette étape-là, si on avait réussi à passer cette étape des 40 jours, de recevoir les louchot et de les accepter avec nous, on ne serait pas là aujourd'hui comme ça. Ça, il faut le comprendre. On serait déjà dans le monde du tikkun. On est déjà à Mashiach avec Moshe Rabbeinu. On aurait déjà l'éternité. Le Beth Amikdash, il aurait été éternel. C'est fini. On est arrivé au tikkun. Donc, le fait qu'il y ait eu cette brisure, encore une fois, nous a ramené à l'état, donc en fait, l'état de dégradation, tel qu'il était, et même plus grave, au moment où Adam il a fauté. Donc, on est redescendu encore plus bas. Donc, Mina Shamaim, il y a eu cette miséricorde divine qui a bien voulu nous accorder des deuxièmes Luchot, qui nous a donné donc une Torah, mais qui est une Torah complètement différente dans l'approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu dois te casser les dents pour aller comprendre le texte. Tu dois aller faire des pile-poules dans la Gemara et dans la Mishnah pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut te dire. Alors que dans l'état initial, tout était clair, tout était limpide. On te dit une halakha, la halakha elle est comprise. Fini. On a réalisé le tikkun. Ce monde-là, pareil, il est en attente jusqu'à Olam Haba. Tant qu'on n'a pas maintenant, on ne peut plus réatteindre ce niveau-là aujourd'hui. Ça veut dire que maintenant, ça c'est clair, depuis qu'il y a eu donc la brisure, tout ce que l'on fait, c'est essayer de rattraper le Chet Adam Arishon, Chet Hegel, etc., etc. Donc on ne fait que venir réaliser donc ce qu'on a vu, cette notion de tikkun, de ma et de kilkul qui est ben. Donc on était en train d'essayer d'arranger les choses sans arrêt parce que dans le monde, il y a une continuation, on n'arrête pas le kilkulim. Ça veut dire que si on avait atteint une notion des hommes qui sont là pour venir réaliser et de comprendre qu'on veut, Hachem, il veut de nous la réparation du monde et le tikkun haolam et le tikkun haklali, alors on ne serait pas en train de se disputer pour un oui, pour un non, sur des bêtises qui n'ont rien, qui n'ont plus de sens par rapport à la réalité de ce qu'Hachem il veut. Oui? Il y a eu la brisure donc avec Adam Arishon, mais donc de la brisure jusqu'aux 40 ans des Bnei Israël dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? La Torah, elle était présente, mais elle était présente sur Il y avait la Torah, d'accord, mais donc c'est la Torah des premières Luchot ou des deuxièmes Luchot? C'est ni l'un ni l'autre, c'est encore une Torah qui n'est pas donnée comme tsivouille. Ça veut dire une Torah qui est enseignée. Donc en fait, c'est une Torah, tu pourrais dire, qui est à cheval entre, on va dire, un mi-chemin, puisqu'en fait, elle était mise en application par les Gdolim de l'époque, donc Noach, Shem, Ever, jusqu'à donc Avraham Avinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ça, c'est une Torah qui a été transmise. C'est un peu, ça reste de la Torah Shebéal Peh, puisqu'en fait, il n'y a pas encore ce tzivouille. Tant qu'il n'y a pas cette ordonnance de la Torah de faire les choses, alors elle est en l'air. Elle est là, mais elle n'est pas là. Elle est connue parce qu'elle a été transmise par Adam. Il ne faut pas oublier que la Torah, Adam, il a reçu la Torah. Ça, vous en êtes conscient ou pas? Oui. Vous êtes conscient que Adam, il avait la connaissance de toute la Torah Kula. Oui, mais il ne faut pas que ce soit une découverte, ça. Il faut que ce soit une. Puisque Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec à l'aide de la Torah. Ça veut dire que lui connaissait tout, il avait l'essence même de la Torah, l'essence divine. Donc il avait une compréhension de tout ce qu'il y avait dans le monde. Donc cet enseignement qu'il a reçu, il a reçu aussi les Malachim. Il y a ce fameux Sefer Raziel, que l'ange Malach Raziel a donné à Adam Arishon, où il y a où il y a toute l'explication du monde. Et ensuite, il y a les Sfarim que plus tard vont écrire Abraham, etc. Donc il y a des livres qui ont été transmis de génération en génération.
Donc, cette connaissance de la Torah, elle a été transmise de Adam jusqu'à Metouchéla jusqu'à Noach. Noach, il a transmise à Shem, Shem, Ever, etc. Donc, il y avait cette connaissance de la Torah, elle était là, elle était en l'air, on va dire. Elle était présente. Ceux qui voulaient, ceux qui n'ont pas voulu, c'est Nimrod et ses compatriotes, qui eux ont refusé totalement donc le monde de la Torah, le monde du divin. Pour eux, c'est pas nécessaire. On peut rester dans le monde sans avoir besoin de Dieu. Dieu, il a créé le monde. Ok, mais c'est l'air. Le reste, après, on se débrouille tout seul. On voit qu'est-ce que ça donne dans le monde quand les gens se comportent ainsi. C'est bon? Question? Autre? Alors, on reprend le texte. Hein, c'était la question de Marc. Et donc, c'est le Chelek Gimel. Donc, troisième chapitre, non, troisième partie. Perek Sheni, donc deuxième chapitre, et la lettre 8, Ot Chet, qui dans le livre hébreu-français, c'est en page 96. Dans le livre en hébreu, c'est page 130. 130. Voilà. Alors, on se met là où on était. Voilà. Ça. Donc, on reprend le texte. Vous y êtes. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre et me poser des questions, puisque c'était des sujets qui nécessitaient des explications complémentaires. Donc, Inyan Gam et Zel Umadze Asa Elokim. Ce point-là, donc, c'est vrai que ces titres de chapitres, ils ne sont pas dans les livres, mais c'est juste pour préciser qu'est-ce que ça veut dire. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé donc deux éléments dans le monde qui s'appellent le Tov et le Ra. Le Tov, c'est lui, c'est l'absolu. Donc, c'est une création qui vient de lui, donc qui est En Sof Baruch Hu. Donc, le Tov, il est parfait. Le Ra, c'est une création qui vient après. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Zel ou Madze. Qu'est-ce que ça veut dire Zel ou Madze? Ça veut dire qu'il a mis l'un en face de l'autre, mais pas tout à fait au même niveau. Pourquoi? Parce que le Tov, c'est lui, et que le Ra, c'est une création qu'il a voulu mettre dans le monde pour tout ce que l'on connaît, donc ce qu'on a déjà étudié. Veine. Donc, ça, c'est la volonté d'Hachem. Lui, il a décidé de mettre ces éléments dans le monde. Ça veut dire que déjà, au début de la création, il y a ces éléments. On a donc déjà étudié que tout ça, l'origine première, vient de Shfirat HaKelim. Donc, dans les mondes spirituels qui étaient avant que le monde matériel existe. Donc, il y avait déjà un Shoresh Dura qui était là présent. Maintenant, ce Shoresh Dura, qui c'est qui va l'introduire dans le monde? Même s'il existe, c'est Adam Arishon. Lorsque Adam il va fauter, il va faire pénétrer en nous et dans le monde le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui était extérieur va devenir un élément intérieur à lui. Donc maintenant, va se focaliser dans l'homme une notion donc de Bechina, de choix, de Bechira, qui va le faire donc à chaque instant, il va devoir décrypter en lui
où est-ce qu'il y a le tov, où est-ce qu'il y a le ra. Et il n'est pas sûr que lorsqu'il choisit le tov, que ce ne soit pas un ra déguisé. Et lorsqu'il choisit le ra, est-ce que c'est bien le ra ou est-ce que c'est du tov? Donc on veut dire il y a un imbroglio permanent. Donc il y a un seul endroit où tu peux être sûr que la chose elle soit vraie, c'est dans la Torah. Ça veut dire que là, on est à l'abri de tout risque donc de prise de possession du ra, même si on sait qu'il y a d'autres éléments, mais ce n'est pas le sujet. Bien, Donc, quand il y en a du rat, on dit Gamzu le Torah. si on arrive à le dire, Ouais, c'est le ça veut dire que ça, c'est le tikkun. critique, ouais. Si tu dis Gamzu le Tova, ça veut dire que le ra, il t'a servi à quelque chose. Si tu dis C'est aïe, il ne te servi à rien. C'est tout le travail qu'on a à faire, c'est d'arriver à ce stade. C'est d'arriver plus haut. Parce que Gamzu le d'abord- Tova, c'est Gamzu. Non, mais le Tov, il y a le Tova, mais il y a le Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le C'est-à-dire niveau que de dans le Gamzu ra, le Tova, il y a le niveau de Rabbi Akiva. mais non, mais si on va d'après cette explication que le Matzeh, et que c'est une Xerat Chokhmah, ça veut dire que si quelqu'un il reçoit du rat et qu'il est capable de dire que ce rat ça s'est transformé, qu'il y a eu une transformation en Tov, donc il a accompli Je vais dans ton sens et je dis oui, ça c'est vrai. C'est un niveau. Donc ça veut dire que là, il a compris qu'il y a quelque chose. Maintenant, il y a le niveau qui est au-dessus, qui est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est quoi? Kol ma she'asa kadosh baruch hu, kol est tova. C'est-à-dire que tu viens même plus dire qu'il y a une notion, tout est pour le bon. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de rat. Donc là, tu es arrivé au niveau le spirituel le plus élevé. Mais ça, c'est l'avoda qui est la plus difficile. Parce que comme on l'a vu, c'est les fiadim. Donc c'est la rigueur totale. Ça veut dire que quand tu arrives à gérer ta vie par rapport à ce niveau de Rabbi Akiva, c'est fini, il n'y a plus rien qui résiste. Alors Gamzu, il était à un niveau en dessous. Lui, déjà, ouais, ok, Gamzu, il est Tova. Bon, même ça, c'est bien. Mais, Je me suis toujours demandé, Gamzu Torah, les rachets Tevot de Gamzu Torah, c'est Gezel. Quel est le rapport entre Gezel et Gamzu le je Torah? ne sais pas. Il faudrait chercher. Peut-être qu'il y a autre chose. Hein? Et il faut le prendre à l'envers. Peut-être Ouais. qu'il faut le prendre à l'envers. Je ne sais pas. Les- Et donc, Hachem, il a créé le Tov et le Ra. Hein? Aya asidur sheimatse be'emet hara bekol hamadrigot. Donc, on a vu que hein, she'efshar lo limtso. Donc, en fait, il a mis Hachem, le Ra, à tous les niveaux de la création. Ça veut dire qu'il faut que tu saches maintenant, hein, comme on a insisté sur ce point-là la semaine dernière, que le Ra, il existe partout. Dans la nature, dans le monde spirituel, dans le monde matériel, dans notre action, dans notre corps, dans notre vie, partout. Il n'y a pas un élément de la création qui est exempt du Ra. Mais est-ce qu'on est capable de créer le rat? On est capable, nous, de créer le Ra. Waouh, oui, alors d'accord. Et oui, ça veut dire quoi? On est capable, nous, de créer le Ra. Hein, ça, il faudrait peut-être qu'il faudra refaire l'étude qu'on avait faite sur la compréhension de ce que veut dire le Ra quand on avait étudié Date et Tvunot. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient là, qui se souviennent, il y avait une très belle étude sur les différents niveaux du Ra. Il y a le Ra métaphysique, qui est le Ra qui vient depuis avant la création du monde. Il y a le Ra que Hachem il a mis pour nous éprouver. Et il y a le Ra que toi-même tu as créé parce que tu fais des fautes. Non, je parle pour moi, pas tu. Je dis que nous, donc nous on crée parce qu'on fait des fautes. Donc le fait qu'on ne fait pas la volonté d'Hachem, alors on crée un Ra. On développe quelque chose de négatif. C'est ça ce qu'on a appelé donc la notion, donc la justification de Ma ou Ben, donc ces deux mondes spirituels qui sont très élevés, qui viennent sans arrêt donc s'entremêler pour donner donc soit un tikkun, soit un kilkul. Donc soit une réparation, soit une dégradation. Et c'est ça donc toute la notion de Olam dans lequel on est, où il y a la Anagata Mishpat. Cette Anagata Mishpat, elle repose sur Sachar Ve'onesh. Elle repose sur donc la notion de Bechira, de Tov et de Ra. Donc tant qu'on est dans ce monde-là, alors on continue comme ça. Et donc on est capable de faire à la fois des tikkunim
mais on est aussi capable de faire chas v'shalom des kilkulim. Hein, l'expression qui est donnée, c'est il y en a un qui amène la pierre pour construire le Beth Amikdash, et il y en a un qui vient derrière qui enlève la pierre pour construire le Beth Amikdash. Donc tout dépend où tu te situes. Si tu te situes dans le monde du tikkun, alors tu fais abstraction totalement de ce qui est kilkul. Et ça, ce qu'on a dit, c'est la Torah parfaite. Mais dans le monde dans lequel on est, c'est loin d'être évident, puisqu'on a dit que le Ra, il est partout. Donc c'est vrai que notre objectif, comme il a expliqué, comme il va redire, l'Erzir et Tara Letov. Donc si tu viens, que tu arrives à renverser la machine et à prouver que le Ra n'est qu'un élément qu'Hachem il a mis dans le monde pour venir, on va dire, piquer l'homme et lui permettre de réaliser son tikkun, alors tu as tout réussi. Vetiet avoda le adam sheimana mimenu ashlitat ve'apeula bekol darachav ou madrigotav. Et donc maintenant, l'avoda, donc notre avodat Hashem, c'est quoi? Éviter que le rail domine. Ad sheyosach inenu legamre mina bria, jusqu'à qu'on les fait disparaître de la création. Donc, d'après ce qu'il te dit ici, Ramchal, on a dans la main la possibilité de faire disparaître le Ra. Pourquoi on ne l'a jamais fait? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Alors on a dit, il y a eu un moment dans l'histoire où c'est arrivé. Arsinaï. Pendant 40 jours, le Ra avait disparu. On était sous les ailes de la Shrina, directement. On était dans un monde parfait. Malheureusement, ça n'a pas duré. Alors on est aujourd'hui dans le travail de revenir à cet état-là. Alors tu peux me poser la question et me dire, mais alors pourquoi on n'est pas arrivé à ça? Pourquoi aujourd'hui on n'est pas encore dans ce monde-là? Ça veut dire qu'aujourd'hui on est à la fois dans un monde qui est tikkun, kilkul, à chaque fois. À chaque fois on est dans un monde qui descend. Les générations, elles sont de plus en plus, elles descendent. Et on se matériel, on devient de plus en plus matérialiste dans le monde. Donc s'il y a un monde qui est plus matériel, il y a plus a priori d'obscurité. Mais Ramchal, il t'enseigne une chose qui est très grande, c'est que chaque jour qui passe te rapproche de la Géoula. Ça veut dire qu'en même temps, il y a une machine qui tourne derrière, qui est la machine du tikkun, que tu ne vois pas, ce qu'on a dit, hein, le Ne'elam. Donc il y a une partie donc, du plan divin qui se réalise, que toi tu ne vois pas, mais c'est en train de se faire néanmoins. Donc en même temps que tu vois que tu dis les générations, elles sont en train de baisser, que ça y est, aujourd'hui c'est lamentable, on est pris dans un monde complètement. Non, il y a un grand saut. C'est que chaque jour qui passe, tu te rapproches de la Géoula. Ça, c'est une force. C'est une émouna extraordinaire. Quand tu vois les choses comme ça, alors tu peux les voir complètement différemment. Parce que justement, tu comprends que l'Erzir est Araleto. On est dans le chemin, mais on ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est là. Oui, Marc? Oui. Donc, n'hésite pas à me... Oui, non, mais je sais ce que c'est que l'Avodat Hashem, mais est-ce que tu pourrais dire ce que c'est exactement? Ah, ouais, chez la Tova. Est-ce que la Avodat Hashem, c'est quelque chose qui est, on va dire, un élément qui est lié juste à une partie de la journée? Est-ce que Avodat Hashem, c'est quelque chose qui nous astreint à faire quelque chose qui est peut-être pas de notre propre volonté? Avodat Hashem, c'est réaliser ici-bas ce que Hashem il t'a demandé de faire. Donc c'est quoi? C'est la Torah. Torah, c'est mitzvot. Les mitzvot, elles ont un lien direct avec le corps de l'homme. De la même manière qu'il y a 613 mitzvot qui ont été donnés au niveau de Matan Torah, de la même manière, l'homme il est constitué de 613 parties dans lesquelles chaque mitzvah vient parler à une partie du corps. Donc, quand je viens et que je fais une avoda, donc ça veut dire avoda, ce n'est pas dans le sens de travail, c'est dans le sens de réalisation du plan, de la mission qui m'est donnée sur Terre. Donc quand je viens et que je réalise et que
je fais quelque chose parce que Hachem me l'a demandé. Donc en fait, c'est la notion quelque part déjà de l'ishma. Je fais parce que lui, il a demandé de faire la chose. Lui, il a demandé de mettre les téphilines. Alors je mets les téphilines, même si je ne comprends rien. C'est Avodat Hashem. Lui, il m'a demandé de respecter ma bouche, de ne pas dire la shonara. Alors qu'est-ce que je fais? Je respecte. Il m'a demandé de respecter Shabbat. Je comprends ce que c'est Shabbat. Prends tous ceux qui sont shomer Shabbat et pose leur question, c'est quoi Shabbat? Qu'est-ce qu'on va te répondre? Si tu vas dans le sens le plus simple et le plus stricto sensus par rapport à ce qu'on appelle Avodat Hashem, Hashem, il nous a donné un cadeau en or, comme il a dit, c'était dans ses trésors cachés. Il nous a demandé de le respecter, on le respecte. Ça, c'est Avodat Hashem. Ça veut dire qu'en quelque sorte, je fais les yeux fermés ce que lui m'a demandé dans la Torah. Ça va passer par des petits éléments de la vie, comme de dire le matin quand je me lève Modéani, comme ça peut passer par des grands éléments de la vie, comme Shabbat et Yom Kippour. Et au travers de ça, c'est toute la vie de l'homme. Donc depuis qu'il naît jusqu'à ce que l'homme quitte ce monde. Et même après, puisqu'on sait que la Neshama, elle est éternelle. C'est comme ça qu'on pourrait peut-être décrire ce que c'est Avodat Hashem. Et c'est comme cela qu'on ne crée pas le rat, du coup. Voilà. Et c'est comme ça qu'on enlève le rat du monde. C'est comme ça que le rat s'éloigne, puisque chaque fois que j'accomplis une mitzvah, je participe à la révélation du plan divin ici-bas. Et ça, il faut en être conscient. Ça veut dire que quand on vient et que maintenant je fais une mitzvah, pas simplement parce que, bon, ben, je dois faire cette chose-là, mais maintenant je suis conscient que lorsque je vais mettre les téphilines le matin, je suis en train de révéler Hachem ici-bas. Lorsque je fais chez Akol, je révèle Hachem ici-bas. Lorsque je fais attention à mes yeux, à ma bouche, à mon manger, etc., je révèle Dieu ici-bas. C'est ça qui nous distingue totalement entre le juif et le goy. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Eux, ils n'ont pas cette avodat Hashem. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'il n'y a pas cette notion de kedusha, de l'âme, qui vient, qui est capable de réaliser ce qu'Hachem nous demande, parce que justement, leur refus de la Torah, c'est ce qui s'est passé, qui continue à se passer, c'est de dire, non, on n'a pas besoin de ça. Alors que notre approche à nous, c'est de dire, même si, entre guillemets, je pourrais peut-être dire, je n'ai pas besoin de ça, eh ben, je le fais quand même parce que c'est sa volonté. C'est-à-dire que le je n'ai pas besoin, je ne l'exprime pas. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Lui, il m'a demandé d'accomplir les choses avec un plan qui est dessiné, qui est parfait. C'est la perfection totale. Et il nous a demandé à nous, petits bonhommes, et quand on sait que toute la création, elle repose sur le fait qu'il a créé l'homme pour ça, alors c'est grandiose. Donc maintenant, chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais le faire avec une simcha totale. C'est ça la simcha dans la réalisation des mitzvot. Ça veut dire que quand je suis entier avec moi-même, je ne fais pas la chose par contrainte. Et souvent, ce qui repousse les gens qui ne sont pas encore dans le monde de la Torah, c'est de dire d'entendre, on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de faire, sans arrêt. Alors que si tu leur apprends qu'on a le droit de faire ça, on a le droit de manger, mais on mange cachère. On a le droit de parler, mais on fait attention à notre dibour. Donc en fait, tu changes la donnée des choses. Donc l'approche, elle est positive. Et toute la Torah, elle est positive. Parce que c'est lui, c'est un. C'est le Echad. Et c'est lui, qui nous a amené cette perfection ici-bas. Et plus on amène cette perfection ici-bas, plus on repousse le rat et on repousse donc l'obscurité. Chez Elot, question? Alors on avance encore sur le texte. Ve'olam tiré chez Adon Itbarach Shemo. Il est émetit, c'est lui le émet. Inyan sholelet mimeno kol min chisaron shiye. Donc en fait, quand il a créé le monde avec ce qu'on appelle des imperfections. Lui, il n'en a pas.
Lui, il est parfait. Donc lui, c'est le 1, total, la perfection totale. Comme on l'a vu préalablement dans le texte. Verak bebruim efshar sheimatse achisronot ve'araot. Et donc, uniquement par le fait qu'on va passer par quoi? On va passer par donc tout un travail, notre avodat Hashem, qui va permettre donc d'éliminer tous ces chisaron qu'il y a dans le monde, dans la création. Veine, hop là. Aya asidur, donc le seder qu'il a mis dans le monde. Chez Hébreu madregot tov lebrouim. Veivra lahem à Efer chez Ouara. Donc il a mis en place des madrigotes, des étapes dans le monde, dans lesquelles il a mis le tov pour les créatures, pour la création, mais il a créé aussi en face de lui le Ra. Sheu ametsiout ma sheefshar shieh le Ra. Et donc il a mis en place ce modèle, ce plan, dans lequel donc il y a tout un tas de possibilités qui est donné au Ra d'exister. Veyavo Adam be'avodato veyassir me'anienon ou menabria kala et kol hara kulo. Et par le fait que l'homme va venir ici-bas et va réaliser par sa avodat Hashem, donc de pouvoir donc retirer petit à petit le ras du monde, parce que comme on l'a dit, un tout petit peu de lumière, ça enlève beaucoup d'obscurité. Veikbabo ou bebria et ato la netzachim. Et il va donc mettre en place, parce que l'homme a réussi à faire ce travail, il va donc mettre ici-bas dans le monde, un tov de manière éternelle. Donc ça veut dire que lorsque l'homme il accomplit une avodat Hashem et qu'il fait des mitzvot, il remplit, il charge la batterie de manière éternelle. Ça ne peut plus s'enlever. Ve'alken aya hasidur shekol inyan tov imatse kenegdo inyan hara. Et donc le principe c'est de trouver à chaque fois qu'il y a du tov, il y a un rat qui est en face de lui. Et donc maintenant l'homme qui fait le tov, il élimine le rat. Donc le rat n'existe plus. Ve'umasha marakatu gam etze leumatze asa elokim. Et donc Hachem, il a créé le monde et il a mis en face l'un de l'autre. Donc chaque fois que tu es en face d'une action que tu mènes, tu dois savoir qu'automatiquement, tu as, puisqu'on est dans le monde de la Bechira, on est dans le monde de l'effort, on est dans le monde de Sachar et de Onesh, alors automatiquement, sache que tu fais une action, tu veux faire le tov, alors sache qu'il y a aussi le rat derrière qui est là, qui t'attend. Donc l'homme, il accomplit la chose, il fait la chose comme il faut, il a gagné. Il n'avait pas fait l'action, il tombe dans les bras du rat. Et c'est la chute. Et le rat, il a une infinité. Le Yetzer Hara, comme on l'a vu, comme on a étudié, il est capable de jouer sur tous les tableaux et il sait par où rentrer par la petite fenêtre. Pour rentrer, il n'a pas besoin de rentrer par la grande porte. Il va rentrer par le petit interstice pour venir essayer d'attraper l'homme. Hachem, il est présent dans le rat. Hachem, quand le rat se présente et l'être humain est en train de jouer avec le rat, il ne prend pas. On a vu maintenant le contraire, que quand il est dans le tov, Kadosh Baruch Hu, il est présent entièrement dans le tov. Ouais. Mais maintenant, au contraire, dans le rat, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il peut être présent? Est-ce que la présence ou bien c'est des shlichim? C'est un élément qu'on pourrait appeler un élément virtuel. On l'a vu dans Da'atvunot, il explique ça, c'est un Keli Amtsaï. C'est un moyen intermédiaire qu'Hachem il a mis dans le monde pour troubler l'homme et pour l'amener donc soit à son tikkun, soit à sa perte. Et c'est le même élément qui va être là, qui va témoigner. Si l'homme y réussit, alors quoi? Ça veut dire quoi? S'il a des shlichim, il a des shlichim, c'est le Yetzer Hara. C'est le Satan. C'est le Satan. C'est le Satan. Il a tout pouvoir. Le Hachem, il a donné au Satan le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour faire chuter l'homme. Mais il a donné aussi, donc, en fait, cette illusion que ça existe. Donc, il a donné donc tous les éléments pour que l'homme, c'est l'aspect du Nachash qui va utiliser le Sechel, le côté sikhli, l'intellect. Comme on va le voir, il va parler de cette chose-là dans les chapitres. On en a parlé déjà. Entre le Sechel et le Dimion. Il va utiliser le côté sikhli pour que l'homme s'attache à la chose et qu'il tombe. Il va l'attirer par le côté de la beauté.
par le côté, donc en fait, qui va attirer l'œil, qui va l'amener à quoi? À dire, tiens, ah, ça c'est intéressant. Intéressant dans le sens de quoi? Et il y a quelque chose à l'intérieur. Ce quelque chose, c'est quoi? Et là, il attend le serpent, il attend là. Donc, comme on dit, à la porte de la naissance, pour ainsi dire, le rat, il est là. Donc, il est là tout le temps, il est présent. Il est présent sous une forme qui est pour nous une réalité et qui, en fait, quand tu as approché la chose et que tu l'as creusé, que tu as gagné le combat, tu t'aperçois que ce n'était pas une réalité, c'était juste un moyen qu'Hachem il a mis dans le monde pour que toi tu gagnes, pour que toi tu t'élèves. C'est la raison pour laquelle là-bas il écrit que le Satan, qui est l'accusateur, c'est aussi le meilleur défenseur. Bah putain. Si l'homme il faute et qu'il tombe, le Satan il vient, il dit, regarde celui-là, je l'ai eu, un de plus dans la marmite. Mais si maintenant l'homme il réussit, le Satan il doit venir devant un Kadosh Baruch Hu et dire, celui-là il a gagné. Il m'a gagné. Donc c'est le même. Il joue les deux rôles suivant ce que l'homme il réalise ici-bas. C'est le pouvoir qui a été donné au rat. Hachem, il lui a donné ces éléments. C'est pour ça qu'on dit que le Zé, le Umadze, ça, Hachem. Donc il a mis un monde dans lequel il y a tout le temps ces deux éléments l'un en face de l'autre. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il y a cette clipa qui est là, qui est présente. C'est un monde qui existe. C'est un monde qui existe dans lequel les Neshamot sont tombés. Donc les Neshamot qui sont tombés dans le monde du rat, aujourd'hui, il faut les sortir, il faut les extraire. C'est ça le tikkun. Donc chaque fois qu'on fait des birurim, on est en train de nous-mêmes réaliser un tikkun, et en même temps on participe à ce que ce olam, donc du rat, cette klipa, elle disparaisse. Tant qu'elle n'est pas complètement vide, on peut pas vivre un olam. C'est pour ça que là-bas il y a écrit que le réservoir des Neshamot, il doit être vidé. Qu'est-ce que ça veut dire, il doit être vidé? Eh bien, oui, mais les Neshamot, elles sont là-bas en haut, puisqu'on dit que tout le monde, ceux qui sont au Gan Eden, oui, ceux-là, ils sont déjà dans leur tikkun. Mais ça veut dire que le réservoir des Neshamot qui doit venir ici-bas et revenir dans des Gilgulim, c'est fini. Ça doit s'arrêter. C'est la fin du tikkun. Les Neshamot, elles ne reviennent plus, c'est fini. C'est les Neshamot qui vont être là pour l'étape suivante. Pour Olam HaEmet, pour le Gan Eden. C'est encore une autre étape. Verak bedavar echad, yoter atov alara. Donc il y a une chose sur laquelle le tov, bien sûr, il dominera. Chez atov shorsho ou shelimuto idbarach shemo. Akodev anitzri. Le tov, il vient d'Hachem directement. Donc il est supérieur au ra. Ve'ara enna ela davar nivra ken les sheivotal. Le ra, il a été créé pour être éliminé. Donc il n'est pas éternel. Le tov, il est éternel. Et le ra, il n'a de sens que pour donner la possibilité à la ishtadlut. Tant qu'il y a ishtadlut, alors il y a une présence du ra. Pourquoi? Parce que la ishtadlut, elle est liée à la emuna, donc elle est liée à la bechira. Plus je fais d'ishtadlut, moins j'ai de emuna. Plus j'ai de Emouna, moins j'ai besoin de faire Ishtadlut. Parce que je sais que tout vient de lui. Et donc tout ce que je reçois, tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Donc je n'ai pas besoin d'aller faire une Ishtadlut supplémentaire pour aller courir, pour aller travailler, pour aller gagner de l'argent, pour aller, etc. Aujourd'hui, tout ce que l'on a, le monde, c'est pour ça qu'on dit que le monde aujourd'hui qui est matériel, il s'obscurcit. Parce que les gens, qu'est-ce que tu leur fais faire? Tu vois aujourd'hui les magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. Ben, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est quelque chose qui est récent dans l'histoire. C'est-à-dire que si tu regardes l'histoire des 6000 ans, les gens, le coucher du soleil arrivait, hop, tout le monde à la maison, c'était fini. Aujourd'hui, tu vois les choses qui tournent à l'envers. Tu vois, Motzei Shabbat, les gens qui courent pour aller ouvrir un magasin. Tu te dis, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. La parnasse, elle est là, comme tu dois la recevoir, tu vas la recevoir.
Qu'est-ce que toi, tu vas aller courir pour aller faire plus? Si tu cours pour aller faire plus, c'est que tu penses que Hachem, il ne va pas te donner ce qui est nécessaire. Donc, c'est un chasser de Emouna. Donc, c'est un chisaron. Donc, si c'est un chisaron, c'est une imperfection. Donc, tu ne fais pas tikkun. Marc, voilà. On a refait le tour. Voilà. Merci. Mais en Merci vérité, beaucoup. bon, le Tov, c'est la lumière. Ça sera la lumière dans la perfection. Exactement, c'est la lumière à tous les niveaux, quel qu'il soit. Ça veut dire que chaque élément de Avodat Hashem, c'est de la lumière dans le monde. Chaque mitzvah que tu accomplis, c'est un réseau, un tuyau de lumière que tu mets. Ouais, c'est Tu ça. rajoutes de la lumière dans l'obscurité. Et plus on rajoute de la lumière dans le monde, plus badaï, on va vers le bitoul. Alors, est-ce que c'est dans nos mains totalement, comme il le dit juste avant, est-ce que c'est dans nos mains totalement d'arriver à éliminer ce rat? Théoriquement, oui. Pratiquement, on s'aperçoit qu'on est à la fin de l'histoire, on était à la fin des 6000 ans, on a passé, comme on a dit, une phase exceptionnelle qui était la phase de Kabbalat Torah, et que malgré tout ça, on n'a pas réussi à l'éliminer. Il est toujours présent, et il est toujours aussi ardent, il est toujours aussi agressif, hein, comme on va le voir quand on va regarder, on va étudier un petit peu Hanouka, Bezrat Hashem, hein, on va voir que justement, il y a une achriza, hein, comme on l'a dit, donc la lumière, donc ces lumières de Hanouka qu'on va allumer, elles viennent éclairer le monde comme les 36 heures de Organouz. Et qu'est-ce qu'il attend, le rat? Il attend ce moment précis pour venir nous voler cette lumière. Donc c'est pour ça que le moment précis où on va allumer, il est entre le jour et la nuit, à un moment très particulier, dans lequel le rat, il n'est pas encore là, il n'est pas encore cholette. Donc il faut capter ce moment-là pour pouvoir éclairer le monde de la lumière. C'est Bezat Hashem qu'on le voit avec Hanouka et qu'on va comprendre, essayer de comprendre aussi ces choses-là. Il y a des moments où le rat est plus fort que dans la journée. Oui, bien sûr. Le rat dans la nuit, il est plus fort. Le moment le plus fort du rat, c'est à partir de Ben Hashmashot, au coucher du soleil. C'est le moment où le rat prend sa puissance. Et à partir de là, il va dominer jusqu'à Chatzot Halayla. À partir de Chatzot Halayla, il commence à diminuer. C'est la raison pour laquelle il y a tout ce process où on peut étudier certaines choses jusqu'à Chatzot. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Teilim, tout ce qui est miséricorde, dans l'étude, on ne le fait pas. Parce que le rat, il est présent. Au contraire, on va étudier pour contrecarrer les forces du mal. Pas les Teilim Non, jusqu'à Chatzot, non. On ne peut pas étudier Teilim, on ne peut pas faire Shne Mikre Vetargum pendant la première partie de la nuit, c'est pareil. Comme le vendredi soir. Vendredi soir, ça part parce que c'est Shabbat. Ah. Donc il n'y a pas d'emprise. Le rat, il n'existe pas. Il n'est pas là, il n'attaque pas de la même manière. Il peut attaquer, mais il est considéré comme étant de côté. Donc on peut faire Teilim la nuit, on peut étudier Shem Mikre Vetargum, etc. jusqu'à Chatzot de Motzei Shabbat. Donc c'est un moment qui est une journée particulière qui vient depuis la veille jusqu'à Chatzot de Motzei Shabbat. C'est pour ça que Chachamim, il disait, ils ont tous demandé d'être enterrés soit vendredi après-midi après Chatzot, soit Motzei Shabbat avant Chatzot. Parce qu'il n'y a plus les forces, il n'y a pas les forces du mal. Donc il n'y a pas les épreuves de la mort, les épreuves de l'enterrement, les épreuves du kever, etc. Il n'y a pas. C'est un srout particulier qui est donné à des êtres particuliers. Pour en revenir à ma question juste initiale, ceux qui ne font pas les mitzvot, est-ce qu'ils le créent de la lumière quand même? Est-ce qu'ils créent de la lumière ou est-ce qu'ils créent de l'obscurité? Non. Est-ce qu'ils créent de la lumière par le fait de leurs bonnes actions, même s'ils ne font pas les mitzvot? Alors, le fait que quelqu'un fait une bonne... Pour des juifs, je parle, pour des juifs. Oui, j'ai compris, parce que le gars, il ne fait rien. Voilà. Il ne fait qu'obscurcir le monde, si on peut dire. Non, la lumière, elle est créée dès que quelqu'un fait une bonne action, même si elle n'est pas l'ishma, même si ce n'est pas qu'il a fait. Quelqu'un, il va aider une personne à traverser la rue. Hein, ou un gosse, ou un adulte, ou n'importe qui. Il fait une mitzvah.
Il n'a pas fait l'ishma, il ne sait pas qu'il est en train de faire une mitzvah. Donc il amène de la lumière. Donc ça c'est certain. Maintenant, il y a une différence profonde entre quelqu'un qui réalise la chose parce qu'il sait que c'est l'ordonnance divine et quelqu'un qui l'a fait de cette manière-là. Malheureusement, et ça c'est aussi écrit, c'est que celui qui ne fait pas Torah ou mitzvot, il est maintenu en vie artificiellement par les tzadikim et par ceux qui font Torah ou mitzvot. Ils sont nécessaires à l'histoire, pourquoi? On ne sait pas. Ils sont présents sur la terre ici, ok, c'est un échelon, un maillon de la chaîne. Mais ils n'ont pas le même rôle actif que quelqu'un qui réalise de manière consciente tout ce que Hachem nous a demandé de faire. Mais il est nécessaire. Pour quelle raison? C'est le secret de la création. Voilà, chers amis, pour ce soir, Bezat Hachem. On a vu encore beaucoup de sujets non moins intéressants et d'autres questions encore plus intéressantes. Bezat Hachem, on continuera la semaine prochaine. On arrive à grands pas avec... non, on a encore quelques semaines avant Hanouka, mais on va y passer aussi. On va parler de ça aussi. Je pense que c'est important de repasser dessus et de préciser les choses telles qu'on avait pu l'étudier précédemment. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions comme Marc, de revenir et de nous dire. C'est important de bien comprendre et d'asseoir les messages que l'on passe dans ce Derech Hashem. Je vous ai dit, c'est un livre qui est tellement plein d'enseignements qu'il faut le prendre, le lire, le réétudier, le réétudier. Je dis, le Rav, il le fait tous les jours, systématiquement, entre Mincha et Arvit, depuis des années. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, il revient dessus, il revient dessus. Tellement il y a de choses. Tov.